toutes et à tous, ravie de vous retrouver, Roselle, la guérisseuse voyante. Je vous accueille aujourd'hui avec cette guidance conseil intemporel pour vous apporter quelques messages, comment dire, oui, conseils. Comme vous voyez, j'ai préparé 3 tas au préalable. Vous m'avez vu, j'ai mis un mode accéléré. Donc, suivez toujours la voie du cœur pour choisir le tas qui vous appelle le plus, ce qui vous permettra de recevoir des informations. Peu importe quand vous arrivez sous cette guidance, il y aura un message pour vous. N'hésitez pas à écouter les 3 tas, par ordre de préférence si vous voulez. Si après, par contre, il y en a vraiment qu'un qui vous interpelle, écoutez que celui-là. Mais sans aucune difficulté, vous pouvez écouter 1, 2 ou 3 tas par choix privilégié, donc du premier qui vous appelle, puis le deuxième et le troisième, voire que 2 ou 1, c'est vous qui voyez. Dans ces guidances intemporelles en tout cas, et dans cette guidance d'aujourd'hui conseil, il n'y a vraiment que des conseils. Hein? Quelque chose qui doit vous permettre en tout cas de prendre conscience, de pouvoir vous poser dans un petit coin et commencer à réfléchir, à accepter et à voir les vérités que probablement vous échappent. La guidance est toujours là pour vous donner, comment dire, une direction. Mais n'oubliez pas que la plus belle guidance réside en vous. Ça suffit que vous savez vous écouter. Cette guidance intemporelle conseil aujourd'hui est pour votre évolution. Hein. Comment évoluer personnellement, émotionnellement, pour améliorer votre vie et pour réintégrer le bonheur dans votre vie. Et oui, parce que tout dépend de vous. Hein, parfois, la vie nous marque, les expériences, les relations, les situations, et j'en passe, ce qui fait qu'on se perd. Et après, pour retrouver le chemin, hein, c'est un peu difficile. Et pourtant, vous pouvez le faire. Donc aujourd'hui, avec cette guidance, nous allons voir qu'est-ce que vous avez à travailler, qu'est-ce qu'éventuellement vous a bloqué, comment vous en débloquer, comment avancer, quoi travailler, à quoi vous attendre, etc., etc., etc. Ça sera certainement des messages très forts, je le sens déjà. Et je pense aussi que ces messages, mes chers amis, que vous en choisissez qu'un ou que vous décidez d'écouter les 3, vous permettront certainement de voir clair sur certaines situations. Peut-être de vous remettre en question, ce qui vous permet justement d'accepter, de voir ce que jusqu'à présent vous est peut-être difficile. Je ne vais pas trop m'attarder sous l'introduction parce que chaque cas est particulier, chaque cas est unique et chaque cas, en tout cas chaque personne, les expériences que nous vivons, même si dans l'ensemble ça se ressemble, parce que ça se résume toujours en tout cas à une problématique que plus ou moins touche tout le monde, hein, comme le sentimental, la vie familiale, les déceptions, voilà, et pour quelqu'un aussi, les problèmes de santé qui impactent. Donc, à la fin des comptes, ces moments difficiles, tout le monde les vit. Hein? Maintenant, il faut juste apprendre à comment les surpasser. Et on les surpasse en s'ouvrant à autre chose, en s'accrochant à quelque chose de plus fort. Alors, vous pouvez parler de l'univers, de Dieu, peu importe le Dieu, les anges, mais vous pouvez aussi tout simplement pratiquer le yoga, par exemple, l'expression en pleine conscience, le Kundalini, enfin il y a tellement de choses, la méditation, l'écriture, ce qui vous permet de vous ouvrir et certainement aussi de changer au quotidien une pensée, une façon de penser, de vivre et donc d'être plus en fait dans l'acceptation de qu'est-ce qui est beau et de qu'est-ce qui vous entoure. Parce qu'en dépit de tous les problèmes que nous puissions avoir, juste le fait par exemple de pouvoir regarder les montagnes, la mer, d'écouter les autres, même s'ils font du ragot, mais on entend, on voit, on peut avoir les vêtements. C'est des petites choses qu'en fait, c'est déjà une grande richesse en soi. Et si on en prend conscience, on arrive tout doucement à se détacher de la souffrance, de la douleur, et surtout à prendre compte que nous pouvons nous auto-guérir, plutôt que de auto-saboter et de auto-se détruire, d'accord? C'est vraiment un processus, mes chers amis, qui va vous permettre, en fait, si vous avez cette volonté, ce courage et cette force, hein, de changer votre quotidien et surtout votre façon de penser, de changer complètement votre vie et d'attirer le bonheur. Donc,
comment évoluer pour amener le bonheur dans votre vie, les conseils qui doivent vous parvenir. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'état. Vous choisissez. Le tas numéro 1, nous avons les cœurs qui s'enlacent. Hein, avec le petit cœur, vous voyez. Hein, là, on pourrait dire que là-dedans, vous avez des secrets, des lourdeurs. Il faut les refermer et jeter la clé. Parce que vous devez ouvrir la clé du bonheur et vous devez ouvrir surtout de nouvelles opportunités, les attirer. Hein. Et ça concerne n'importe quel domaine. Nous avons l'enveloppe, une enveloppe. Là-dedans, vous devez écrire et y reposer tout ce que vous avez vécu qui vous a énormément impacté. Fermez cette enveloppe, la brûler, en tout cas, vous en débarrasser. Ne jamais ouvrir, si ce n'est que pour écrire le nouveau chapitre de votre vie. Et le Bouddha, vous savez que le Bouddha, c'est aussi une façon de, comment dire, c'est aussi une façon de, le Bouddha médite, c'est quelqu'un de très sage, hein, qui est dans le pardon, dans la compassion, et c'est une aussi des méthodes de se retrouver, de se connecter, d'apprendre à faire qu'un avec tout ce qui nous entoure. Le bouddhisme, comme la méditation, le yoga, etc., font partie de ces méthodes qu'aujourd'hui évoluent de plus en plus. Donc, choix numéro 1, les anges. Choix numéro 2, l'enveloppe. Choix numéro 3, le Bouddha. Réfléchissez, vous pouvez mettre sur pause. Choisissez, ça serait ce que pour les mettre d'ordre d'attirance. 1, 2 ou 3 cartes. Si en fait vous voulez tout simplement tout écouter, cela vous pouvez le faire aussi. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Cette chaîne tout doucement grandit grâce à vous et surtout nous attendons bientôt le palier des 4000 abonnés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à clencher la petite clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos, à remixer, à faire de la publicité à cette chaîne. Parce qu'en étant nouvelle, elle a besoin de se faire connaître, elle a besoin de se faire reconnaître. Et ensemble, nous formons une grande communauté avec des liens qui se tissent toujours un peu plus et on partage énormément de beaux moments. En vous remerciant sincèrement, mes chers amis, ces likes, ces partages, ça permet de faire évoluer mon travail, de le gratifier et de me permettre en tout cas de me dire que je dois persévérer en cette direction pour vous apporter mon aide, pour découvrir toujours plus jusqu'où je peux aller, toujours pour apporter le meilleur. Si vous avez besoin d'une consultation, d'un soin, d'une libération, n'hésitez pas à me contacter via mail ou message WhatsApp. Pas d'SMS pour le moment, hein, parce que c'est une carte prépayée. Donc, ben oui, vous le savez si vous me suivez, je ne vis pas de ce travail. Parfois, je suis obligée d'aller travailler ailleurs, donc je minimise les frais pour le moment. Hein. Idem, sur mon site web, vous pouvez trouver dans l'onglet réservation en ligne les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Vous ne pouvez pas encore réserver. Mais tout cela, je pense que d'ici début d'année, hein, peut-être plutôt vers septembre ou alors janvier, début d'année prochaine, voilà. Je vais avoir certainement un nouveau site web où là vous pourrez réserver en ligne et certainement je vais passer à un abonnement, comme ça vous pouvez aussi m'envoyer des SMS. Mais à l'heure actuelle, pour me contacter, il faut m'envoyer un message WhatsApp ou un mail. Hein. Et pour les réservations, c'est toujours par ces deux moyens. Donc, sans plus tarder, choix numéro 1, les anges, choix numéro 2, l'enveloppe, choix numéro 3, Bouddha. Choix numéro 1, les anges. Pour tous ceux celles qui ont choisi les anges, allons découvrir comment évoluer pour pouvoir attirer le bonheur dans votre vie. En tout cas, pour que vous puissiez vous sentir un nouveau vivant. À la bonne place, mes chers amis, quoi que ce soit que vous vous demandez, aujourd'hui, vous êtes à la bonne place. Vous me direz comment cela? Sachez que vous savez que rien n'est hasard dans la vie. Et surtout, si tout ne se déroule pas comme vous le souhaitez dans la vie, c'est pas un hasard qu'on vous dit que aujourd'hui vous êtes à la bonne place. Sachez que chaque situation fait partie du chemin
que vous devez suivre pour arriver à être à cette place. Vous êtes-vous demandé où elle est votre place? Réfléchissez. Que faites-vous quand vous avez l'impression de ne pas voir le temps passer? Que pensez-vous apporter aux autres au quotidien? Apprenez de ces moments ce que vous vivez et reconsidérez aussi vos priorités. Vous êtes à la bonne place, mais certainement cette place, quelqu'un ne l'a pas encore intégrée. Il faut savoir aussi, mes chers amis, c'est au prix de toutes ces réflexions que vous ferez, que vous trouverez justement votre place. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, ne êtes pas là à essayer de comprendre, mais pourquoi vous vivez cela? Pourquoi on vous fait cela? Fermez les yeux et prenez une grande inspiration. Quelles sont les grandes étapes de votre vie, mes chers amis? Y a-t-il eu des moments où vous avez perdu votre temps avec quelqu'un dans une situation, dans une relation? Analysez vraiment toutes ces situations que vous avez vécues, que vous vivez, qui doivent vous permettre de comprendre et d'aller vers ce que vous cherchez et que vraiment est important pour vous. Vous apprendrez avec la réflexion, mes chers amis, à trouver cette place. Mais aujourd'hui, vous êtes à la bonne place. Vous êtes obligé de passer par là pour que vous trouviez et vous, comment dire, vous assiez sur votre trône, là où est votre place. Parce que si vous n'y êtes pas encore, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas su comprendre et que vous devez encore évoluer là-dessus. Posez-vous toujours les bonnes questions et évoluez. L'amitié, peut-être tout simplement qu'il y a des amitiés qui vous ont détruit, il y a eu de l'abus, il y a eu de la diffidence et que maintenant vous vous isolez. Il y a peut-être besoin du soutien de ses amis, de retrouver une vie sociale. Parce que si la vie vous a blessé, que vous vous êtes renfermé et que vous vous êtes un peu éloigné par peur d'être déçu, parce que vous ne savez plus, vous ne voulez plus être au milieu des autres, il est peut-être temps, mes chers amis, d'attirer à vous des personnes qui peuvent partager votre quotidien pour que vous retrouviez confiance dans la relation amicale, mais tout simplement en vous, à vous faire du bien, à être entouré. Pour être vraiment, comment dire, enveloppé aussi par tout ce que vous pouvez partager avec les autres. Que ce soit une grande, une petite amitié ou une connaissance, peut-être tout simplement que vous avez besoin, voilà, de retrouver cette place aussi dans la vie sociale, de réapprendre à écouter et à vous faire écouter, de réapprendre à échanger pendant quelque temps autour d'un verre, d'un café, un bon moment, pour sortir de la solitude, pour réapprendre à vous faire confiance à des amitiés que présentement vous ont déçu, pas parce que quelqu'un vous a déçu que vous ne pouvez pas rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie et créer ces liens. À l'heure actuelle, en tout cas, vous êtes à la bonne place parce que vous devez évoluer. Par contre, la place définitive, vous ne l'avez pas encore. Là, vous êtes sur une place provisoire et c'est là que vous devez être. Mais n'oubliez pas qu'il faut attendre toujours, en tout cas, la place définitive. Alors évoluez, mes chers amis, pour l'attendre, pour vous asseoir sur ce trône. Construisez votre vie, construisez votre entourage, construisez votre vie sociale, construisez de l'amitié. C'est ainsi que vous pourriez vous élever et monter au summum de cette pyramide, là où elle est votre place. Pour l'instant, vous êtes peut-être au milieu de cette pyramide. Vous avez été très bas, peut-être que vous commencez à vous relever, mais maintenant, il faut attendre en tout cas le summum pour vous élever, pour toucher du doigt avec cette spiritualité, avec cette ouverture, le ciel, le bonheur. Construisez votre vie.
Certainement, il y a des gens, moi je le sens fortement, que vous vous êtes renfermés dans cette tristesse. Peut-être aussi que vous vivez dans des endroits qui vous isolent. Rapprochez-vous de là où vous pouvez recréer à nouveau des liens, construire des nouvelles relations qui vont vous permettre d'envisager une reconstruction totale de votre vie, relationnelle, professionnelle, matérielle, mais surtout émotionnelle, où vous pouvez recroire en vous et vous reconstruire pleinement. Ah, la vengeance. Il y a peut-être quelqu'un, mes chers amis, qui ont du mal justement à s'ouvrir. Ah, et oui. Il y a quelqu'un qui a dû certainement vivre une relation très passionnelle. Euh, Vous savez que l'amitié, c'est aussi l'amour. L'amour a tellement de facettes et qu'il y a des personnes que, avant d'être amant, mari et femme, il y a aussi cette amitié qui les lie, on se dit tout. Hein. Et pourquoi j'ai ici plutôt cette sensation que pour quelqu'un d'entre vous, il y a peut-être une relation très passionnelle, très charnelle, hein, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a une grande déception. Et si aujourd'hui vous vous trouvez dans cette place délicate où vous devez encore évoluer, c'est que vous avez du mal peut-être à accepter une trahison amicale ou sentimentale, encore une fois. Ah, ça s'explique, maintenant ça s'explique. Il y a certains amis qui vont devoir retrouver cette place qui a perdu de suite à une grande trahison. Hein. C'est qu'est-ce que j'entends moi ici. Et donc c'est qu'est-ce que je vous dis. Bon voilà. Eh oui. Bon, ok. On va quand même essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous. Parce que vous savez que quand nous retrouvons en tout cas une énergie de cette carte de vengeance où il faut apprendre maintenant à reconstruire la relation, il y a peut-être besoin de quelqu'un d'entre vous de fournir un effort extrême pour surmonter un problème. Pour moi, c'est relationnel, d'accord? Et vu que vous avez peut-être cet esprit de vengeance, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, hein, on ne va pas parler de la vengeance elle-même, je ne veux pas parce que ça serait très toxique, mais simplement ce mal-être, en tout cas, s'est installé de faute de cette expérience, hein, et que je pense que cette place aujourd'hui doit vous permettre de réapprendre à refaire confiance dans la relation. Vous devez la construire, vous devez vous élever et trouver la place définitive, réussir vraiment à arriver au summum. C'est une étape que vous devez vivre, mes chers amis. Peut-être que vous avez besoin de prendre une revanche, justement sur une situation, sur une relation. Ne le faites pas dans la malveillance, mes chers amis, toujours dans la bienveillance. Hein. Peut-être tout simplement qu'il y a une réaction de votre part trop excessive par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal. Donc, redescendez, respirez, rééquilibrez vos relations. Cette place qu'elle vous est due, vous l'aurez. Mais vous devez évoluer. Vous devez aussi vous défaire de cette comment je vous dirais ça, de cette énergie très négative et basse. Hein. Vous savez que la vengeance, c'est comme la colère. C'est très bas hein, comme énergie. Hein. Vous devez reconstruire ici. Construisez à nouveau vos liens d'amitié, sentimentale, relationnelle. Hein. L'amitié, pour moi, représente vraiment une personne avec qui vous aviez confiance. Donc, ça peut être aussi un membre de votre famille. Hein. Une personne qui est importante pour vous. Et voilà, peut-être qu'il vous a trahi. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Le courageux envole du pot. Vous ne devez, mes chers amis, pas vous laisser arrêter par la peur d'être à nouveau déçu, de ne pas pouvoir reconstruire des relations, des situations, enfin des relations plutôt, hein, qui vous font sentir bien. Vous devez vous affranchir de ces peurs pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à la vie sociale, sentimentale, familiale, relationnelle tout court. Retrouver la place qui est la vôtre. Là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes quand même à la bonne place, tout simplement parce que vous devez évoluer sur ces situations qui vous ont blessé, que vous avez vécues. Vous devez vous défaire de cet esprit de vengeance, de cette rage, de cette déception, de cette douleur, d'accord? N'ayez pas peur de vous reconstruire. Laissez-vous et donnez-vous la chance de pouvoir recréer des liens forts.
Je vais finir avec le symbole magique que je vais vous lire parce que ces cartes sont très fortes. Et j'ai le éther avec la quintessence. Nous avons ici un numéro 51. 5 et 1, ça fait 6. Le numéro 6 parle d'amour, d'harmonie relationnelle, de la responsabilité. Il symbole l'équilibre entre les aspects matériels et spirituels de la vie. Donc, voyez que sous le plan aussi spirituel, il représente la compassion, la famille, la communauté. On vous invite ici à cultiver les relations harmonieuses et à prendre soin des autres et de vous. Certainement pour quelqu'un, il y a eu des obligations, des contraintes, des épreuves. Vous avez été dans le sacrifice, vous avez été déçu, trahi. Et maintenant, il y a certainement quelque chose qui fait que vous avez peur de vous ouvrir à nouveau à une relation, à des relations, quel qu'elle soit le lien. Je veux généraliser. Vous devez travailler sur cela, mes chers amis, parce que le bonheur, vous le méritez et vous pouvez le réintégrer dans votre vie. Croyez-y, croyez-y, réfléchissez bien. L'on vous dit bien, as-tu trouvé ton point d'équilibre? Te sens-tu à la fois relié à ciel et terre? On vous indique aussi qu'il y a un déséquilibre actuellement dans votre vie. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, il y a un déséquilibre, mes chers amis. Les alias de la vie, parfois, nous plongent dans le matérialisme, Et il faut penser à se reconstruire, mes chers amis, à s'élever aussi, pour pouvoir recréer ces liens qui ne sont pas basés sur quelque chose, voyez, de matériel. Quand je dis matériel, c'est parce que certainement, il y a des relations ici que ce sont certains, hein, peut-être tout simplement arrêter sur le physique, le matériel de l'autre, de qu'est-ce que l'autre pouvait apporter, peut-être d'une relation passionnelle. Il faut aller au-delà. Et c'est pour ça aussi que vous devez retrouver cette place et sortir du sacrifice. Peut-être prendre des décisions douloureuses mais nécessaires. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vivent une relation où vous vous sentez à votre place, mais finalement, vous ne l'êtes pas. Retrouvez un équilibre entre vous, une relation, une personne. Trouvez votre centre aussi, mes chers amis, parce que c'est juste en trouvant votre centre, qu'est-ce qui est bon pour vous, et en vous affranchissant de ces peurs, que vous pouvez construire une relation saine. Et si vous vivez des relations compliquées actuellement avec une personne, c'est en réfléchissant et en trouvant votre place en tout cas, que vous pourriez certainement retisser des liens. Moi, je sens énormément de colère pour quelqu'un. Mais plus que colère, c'est une grande déception en fait. Bon, il faut retrouver un équilibre pour que vous puissiez en tout cas vous réentourer des personnes qui sont bonnes pour vous. Et si vous vivez actuellement des relations familiales, sentimentales compliquées, essayez de retrouver cet équilibre en prenant une décision. Chacun ne prendra pas la même décision, bien sûr, mais construisez-vous. Vous avez besoin de retrouver une place qui est importante pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous fait tenir une place qui est très basse. Quand on vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas à la hauteur parce que vous avez en face de vous peut-être une personne, voilà, qui vous rabaisse. Travaillez votre centrage. Méditez, réfléchissez. Il y a besoin ici vraiment de construire quelque chose. Donc, voyez que finalement, qu'est-ce qu'on vous conseille ici, mes chers amis? Que si vous avez vécu ou si vous vivez des relations, que finalement, vous font du mal, je ne pourrais pas dire autrement, qui vous déçoivent ou qui vous ont déçu, si vous avez peur de vous rouvrir à ces liens familiaux, sentimentaux, relationnels, si vous avez du mal, ça vous déséquilibre toute votre vie. Certes que là, vous êtes sous le bon, vous êtes quand même à votre place parce que vous avez besoin de cette expérience, peut-être pour vous imposer, pour vous faire respecter, pour évoluer, pour vous élever. Et quelqu'un doit prendre en conséquence cette décision, peut-être de quitter certaines relations. Mais d'autres doivent vraiment se faire violence ici, pour laisser derrière soi cette négativité et la peur, pour pouvoir justement recréer des liens, pour pouvoir se réconcilier pour quelqu'un. Si on parle par exemple de la famille, mais si on parle vraiment de nouveautés, de nouvelles relations, il faut se donner cette chance de reconstruire en tout cas des relations qui vous permettront de retrouver l'harmonie et l'équilibre qui est nécessaire
à votre évolution et à votre épanouissement. C'est nécessaire. Ayez le courage de vous envoler. De façon que si c'est un passé qui vous impacte, que vous puissiez en tout cas vous donner la chance de construire à nouveau, de vous élever, de retrouver la place que vous méritez. Par contre, si vous êtes dans une situation où vous pensez être bien, où l'on vous dit que vous êtes bien, et ce n'est pas le cas, vous devez peut-être construire votre vie différemment, peut-être en prenant l'envol, donc en quittant certaines relations. Vous voyez comment vous vous situez. Mais sachez que vous devez vous élever, et vous devez trouver votre place, et la tenir fermement comme une reine et comme un roi. Parce que votre place vous appartient, et c'est ce qui vous permettra de construire votre bonheur, avec les bonnes personnes qui vous entourent, avec des liens en tout cas, qui sont sincères. Guidance numéro 1. À très bientôt. Guidance numéro 2, pour le choix de l'enveloppe. Allez, voyons un tout petit peu qu'est-ce que vous devez travailler, quel est le conseil pour trouver le bonheur. Soleil intérieur. Vous avez le feu en vous, vous avez énormément d'énergie, mes chers amis. Il y a une grande force qui sommeille en vous. Vous pouvez réussir ce que vous voulez. Peut-être que ce soleil a été éteint, pas quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez. Si c'est le cas, il faut le retrouver. Je pense sincèrement que certains d'entre vous ont besoin de retrouver cette chaleur, cet éclaircissement sur une situation, sur une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui brûle en vous. Maintenant, si cette chaleur a été éteinte à quelqu'un, sachez que vous n'avez besoin de personne pour retrouver l'amour, un travail, un équilibre dans votre vie. Je pense qu'il y a des personnes qui ont été éteintes par des situations. Vous avez cette force en vous. Réveillez-vous et réveillez-la. Ça vous permettra de construire et d'attendre le bonheur que vous méritez, que vous cherchez. Soyez vivant, soyez entier. Ravivez le feu qui est en vous. Vous avez des belles énergies intérieures. Ne laissez rien et personne l'éteindre à jamais. Rallumez, comme sur un bouton, cliquez, rallumez la lumière. Elle est en vous. Réveillez-vous. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a peut-être un membre de la famille qui éteint cette lumière. Hein, il y a peut-être quelqu'un de proche, ça va être votre autre aussi, hein, qui a éteint cette lumière par des situations qui vous ont impacté. Voire tout simplement, vous n'arrivez pas à créer ces liens familiaux avec votre famille du sang ou à la famille que vous voudriez construire, que vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui s'éteint ici, et c'est un lien avec la famille. Une famille que c'est d'actualité, voire tout simplement une famille que vous voudriez créer. Sachez que le potentiel de vous réconcilier, d'éclaircir des situations familiales, vous l'avez. Et vous avez aussi ce potentiel de créer la famille que vous désirez. Hein. Il y a certainement juste quelque chose qui s'éteint parce qu'il y en a assez, parce que voilà, on n'y croit plus. Soyez positive. Attirez les réconciliations, attirez ce que vous désirez. Il y a cette grande force en vous. Vous avez un pouvoir c'est un pouvoir inné ici. Hein. Prenez-en juste conscience. Et l'amitié. Je pense que vous avez un problème familial, que vous l'avez eu. Ou même tout simplement, peut-être avec cette carte de l'amitié, qu'il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur, mais que vous n'avez peut-être pas avoué vos sentiments. Ah, ou alors cette personne, tout simplement, est déjà avec quelqu'un. On vous a dit récemment qu'il est avec quelqu'un ou qu'il ne voudrait pas de vous. Alors, vous voyez ici, ça peut avoir deux choses différentes. Ou vous avez une problématique familiale où vous pouvez compter sur les amis,
ou vice-versa, vous avez une problématique peut-être avec une personne qui est plus qu'un ami pour vous, ou alors un ami qui vous a déçu, qui vous a éteint, la famille peut vous soutenir, après vous adapter. Il y a un rôle très important ici, des amis et de la famille, donc vous adapterez à comment ça vous parle. Quelqu'un qui a certainement éteint cette vitalité, ce feu en vous, voyez, le soleil ici, il a les yeux fermés. Ouvrez ses yeux, réveillez-vous. Vous avez ce pouvoir de retrouver des amitiés, de recréer des liens, de vous construire, de surmonter les épreuves. Vous l'avez, cette capacité. Ne doutez pas de vous. Ah, voilà, le détachement. Il va falloir se détacher, mes chers amis. Quoi que ce soit que vous avez vécu, il est temps de se détacher. Si vous ne vous détachez pas de cette situation, si vous ne demandez pas l'intervention peut-être d'un membre de votre famille ou d'un ami qui puisse vous redonner cette envie, hein, de vous ressentir bien, de retrouver le bonheur, c'est peut-être aussi tout simplement des séparations, hein, que vous avez mal vécues, hein, que vous vivez mal. Ah, il y a peut-être, voilà, une histoire d'amour soudaine avec un ami que, par contre, cet ami, bon, vous dit non, ou qu'il y a déjà quelqu'un, ou c'est qu'est-ce que vous espérez, ou ça s'est mal passé, j'en sais rien, il y a quelque chose qui vous a un peu éteint. Pour quelqu'un, il pourrait y avoir une triangulaire, mes chers amis, hein. Une histoire d'amour non conventionnelle, hein. Et peut-être que le fait de savoir que votre autre, ou même vous-même, vous avez une famille, cela vous impacte quand même. On vit la passion. Mais voilà. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de vous détacher de la personne avec qui vous êtes, comment dire, marié, hein, lié officiellement? Ou alors on vous demande de vous détacher, en tout cas, peut-être de cette triangulaire pour ne pas perdre votre famille, demander le soutien de votre ami. Il y a peut-être quelqu'un de votre cercle amical, hein, qui c'est un ami aussi de votre femme, de votre mari, j'en sais rien, peut-être par laquelle vous avez une attirance, peut-être par le passé vous avez une relation, et que maintenant que bon, cette personne fait quand même partie de votre quotidien ou amical, là, je sais pas, peut-être que ça vous impacte ou ça vous dérange, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. C'est vraiment une relation atypique, hein. Après, vous savez, ça peut être tout simplement un accord que vous avez fait. C'est une drôle de message, je vous l'accorde. Mais voilà, après vous adaptez. Alors, si je veux partir par le sentimental, où vous êtes attiré par un ami et que pour X raisons, bah là ça se passe mal et ça vous a éteint cette flamme à l'intérieur de vous, il faut se détacher en tout cas. C'est peut-être une triangulaire ici et une sens de culpabilité, voilà. Peut-être que vous éteint un peu, vous fait sentir un peu mort de l'intérieur parce que vous savez que vous devez prendre une décision de vous détacher. Après, pour quelqu'un, vous vivez des situations relationnelles ou familiales qui sont compliquées et l'un ou l'autre peut vous soutenir. Il y a vraiment quelque chose ici avec les amis, une relation amoureuse qui elle est non conventionnelle. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui vit une histoire d'amour ou avec un ami de famille, d'accord, et peut-être que l'autre ne le sait pas, mais cela, peut-être que ça commence à vous démanger un tout petit peu, hein. Il va falloir s'en détacher, en tout cas, ce qui vous permettrait de retrouver, de rebriguer, de retrouver le bonheur, mes chers amis, oui, parce que quand on vit une double vie, c'est jamais facile, hein. Puis surtout, si on se fait attraper, ben, c'est pas bon du tout non plus, hein, pour certains, d'accord. Donc là, le conseil que l'on vous donne, c'est que si vous vivez une relation familiale, amicale, amoureuse, un peu, quand on parle d'amour, par contre, c'est vraiment d'atypique, hein, ça veut dire de non conventionnel. Donc pour moi, c'est un amant ou une amante. Voire vous vivez une relation, peut-être une double vie, hein, pour certains, vous l'avez peut-être vécu, hein, j'en sais rien, et donc quelque chose il s'est éteint parce qu'il a fallu se détacher. Je pense qu'il y a besoin en tout cas de se rallumer, de revivre, de se ressentir à nouveau vivant. Il pourrait être aussi, mes chers amis, que vous vivez des situations compliquées en famille et que peut-être un ami va rallumer cette flamme, hein. C'est ce qui va vous permettre de vous détacher de certaines situations qui sont devenues compliquées. Regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé, l'interminable tristesse du passé. Il est possible, comme je vous disais, qu'il y a ici des situations, des relations qui reviennent sans cesse. La famille vous soutient pour affronter cette problématique sentimentale ou amicale, ou alors c'est les amis qui vous soutiennent pour cette problématique, peut-être, voilà, on se réconcilie, on se requitte, on se réconcilie, on se reprend la tête, on se concilie et puis on se bouffe à nouveau, peu importe le lien, ceux qui vous éteint et ceux que ça entend et essaient de vous relever. Si vous vivez une triangulaire, c'est des regrets sans fin parce qu'en fait, certainement, vous devez prendre une décision, vous détacher d'une relation, d'une personne
Et le choix est peut-être difficile pour quelqu'un d'entre vous ici. Hein. Mais il y a vraiment un éclaircissement. Ouvrir les yeux sur cette situation que vous vivez. Même si c'est triste, même si c'est obsessionnel. Si vous ne voulez pas répéter sans cesse les mêmes choses et surtout ne pas vous retrouver sans cesse dans la même situation, il va falloir se détacher. Il y a un conflit ici avec une personne et ce conflit en fait, il est dû vraiment ou à des sentiments qui ne sont pas partagés ou à une situation en tout cas qui vous a énormément blessé. Le symbole magique que je vais vous lire, nous avons la grâce, le coquille de Saint-Jacques, avec une énergie du numéro 31, 3 plus 5, 4. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette énergie du numéro 4? Bah, vous dit tout simplement qu'il y a une stabilité des fondations à concrétiser. Ah, ici, on représente en fait le 4, ça représente les 4 symboles, les 4 éléments. Donc, il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, le feu. Mais il y a aussi les 4 directions, nord, sud, est, ouest. Ici, on représente la nécessité d'établir des bases solides pour soutenir la croissance et l'évolution d'une situation et d'une relation. Alors vous voyez bien, avant que je vous lis la carte, que pour quelqu'un d'entre vous, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, ou parce qu'il y a une triangulaire, ou parce que vous vivez une relation, une double vie, ou parce qu'il y a des situations familiales, amicales, de lesquelles on a besoin du soutien de l'un et de l'autre. Il y a quelque chose en fait qui vous éteint, sur laquelle il y a besoin de se détacher parce que c'est compliqué au quotidien. C'est très compliqué en fait pour quelqu'un d'entre vous. Il y a une décision à prendre pour retrouver une stabilité dans sa vie, pour évoluer dans une relation existante ou sur laquelle on voudrait évoluer. Mais pour cela, il faut que vous soyez très équilibré. Pour être équilibré, il faut que vous soyez clair, que vous y voyez clair et que vous ressentez cette force et ce pouvoir en vous parce que vous l'avez, cette capacité. Hein, ce qui vous permettra ici, s'il y a des décisions à prendre, de faire le bon choix. Eh ben, je pense qu'il y a des amis là parce que je sens une lourdeur que ça ne doit pas être facile ici. Hein. Ouais. Ok. Bon. Vous voyez que là, on me dit que avec la grâce, as-tu conscience de ta valeur? Te sens-tu proche ou touché par la grâce? Te considères-tu comme encouragé par une instance supérieure? Ta mission consiste à être toi-même et à irradier, donc à briller, à voir clair. Et là, il y a quelqu'un qui n'est pas soi-même, parce qu'il y a des relations qui en fait ne vont pas bien du tout, amicales ou familiales, desquelles il faut se détacher. Mais pour d'autres, c'est vraiment une triangulaire, quoi. Une situation qui est très compliquée. Hein. Sachez en tout cas que la grâce, c'est le don que vous avez reçu et vous l'apportez en vous et en toutes circonstances. Vous devez juste prendre conscience de votre origine divine. Ouais. Je pense ici, mes chers amis, qu'il y a un sentiment de nostalgie qui vous envahit. Peut-être une relation à laquelle vous avez déjà mis fin hein, et que vous pensez avoir fait un mauvais choix. Il faut se détacher en tout cas de quelque chose qui vous ronge. Ah, et ça peut être d'une amitié qui vous a déçu, ou alors vous êtes déjà marié, quelqu'un qui fait battre votre cœur. Peut-être une problématique familiale. Une relation que vous vivez qui est compliquée. Il y a une lumière qui s'est éteinte ici. Soyez dans cette grâce, rallumez. Rallumez cette lumière à l'intérieur de vous, ce qui vous permettra ici de réaliser des grandes choses dans des relations existantes pour pouvoir les évoluer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est fait choper la main dans le sac, comme on dit, hein, et que donc votre mariage bat des ailes depuis quelque temps. On voit il y a une grosse crise. Hein. Si vous voulez peut-être refaire réévoluer cette relation en vous faisant pardonner, il y a peut-être besoin de la famille, du soutien des amis, de la famille. Mais en tout cas, il y a certainement aussi de voir clair, peut-être d'admettre vos fautes. C'est une guidance particulière, c'est là. Il faut s'adapter, hein, mais voilà. Ouvrez la coquille, sortez, sortez. Il y a quelqu'un qui est renfermé, qui n'arrive pas à se détacher d'une situation, d'une relation.
qui vous a un peu éteint de l'intérieur. Retrouvez la vie, retrouvez l'énergie, retrouvez le pouvoir. Faites toujours le bon choix, suivez la voie du cœur, cela ça vous permettra de ne pas vous tromper mes chers amis. Ou pour recréer des liens, pour vous réconcilier, ou pour prendre une décision dans une relation qui est très compliquée. Il va falloir en tout cas se détacher. Il y a beaucoup de conflits antérieurs ici pour quelqu'un. Demandez le soutien des amis, de la famille. N'ayez pas de regrets en tout cas, mais brillez. C'est vraiment très important d'être dans la lumière et pas dans l'obscurité. À très bientôt. Le Bouddha pour le choix numéro 3. Allez, comment vous devez évoluer pour atteindre le bonheur? De qu'est-ce qu'on veut nous parler? On nous parle d'inspiration pour quelqu'un d'entre vous. Alors, quand on parle d'inspiration, ici, l'on dit que vous devez la développer en fait, cette inspiration. Et vous devez le faire dès maintenant. Qu'est-ce que vous inspire cette carte si vous la regardez? Regardez tous les détails. Vous savez que ce n'est qu'un souffle créateur qui anime votre âme. Ça peut être une idée soudaine qui va vous parvenir et spontanée. Peut-être que grâce à cette inspiration, si vous croyez encore au bonheur et que vous êtes motivé à le retrouver, à évoluer, vous pourrez remettre de la magie dans votre vie. Vous avez tellement de possibilités, mes chers amis. Trouvez vraiment votre voie, votre inspiration pour retrouver le bonheur dans votre vie. Soyez maître de cette vie, parce que c'est vous le maître, le créateur de votre bonheur. Donc inspirez-vous du bonheur. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Si vous l'avez déjà expérimenté, vous pouvez le retrouver. Si ce mot vous semble étranger, faites des recherches. Regardez dans les autres, dans leurs yeux, le bonheur qu'ils vivent au quotidien, parce qu'ils sont épanouis professionnellement dans une relation. Inspirez-vous peut-être des autres. Mais ayez cette audace de pouvoir ramener le bonheur dans votre vie, parce que vous le méritez. L'amour. Soyez inspirés par l'amour, mes chers amis. Alors, il y a peut-être ici des amis qui vivent depuis très récemment une nouvelle histoire d'amour, ou que vous voudriez la vivre, cette histoire d'amour, que Cupidon, avec sa flèche, vous saigne le cœur pour que vous puissiez aimer à nouveau, être à nouveau aimé. Ces deux cartes-là ensemble me parlent de succès, de réussite, de nouvelles relations. Au nom de cet amour qui vous manque, ou qui vous a fait du mal dans le passé, inspirez-vous pour que la prochaine relation soit différente de la précédente, pour qu'elle n'aille pas vous décevoir, pour qu'elle n'aille pas vous blesser, vous faire souffrir. Voyez? Soyez inspirés de vos relations précédentes. Si vous avez vécu quelque chose de beau et que vous avez envie de le revivre, peut-être vous se réconcilier. Si vous êtes à froid avec une personne, l'amour touche tous les domaines et tous les liens. Inspirez-vous des moments passés qui étaient beaux pour pouvoir recréer des liens ou pour vous ouvrir en tout cas des nouveaux liens. Mettez cette magie dans votre vie en étant à l'écoute de vous. Les plaisirs. Je pense qu'il y a des amis qui ont envie de revivre ces plaisirs, d'être aimé, d'aimer, de se sentir bien, de partager. Et encore une fois, vous pouvez l'adapter à toutes les relations, d'accord? Donc au nom de cet amour, de ce lien que pour quelqu'un est fort, même s'il y a des situations compliquées, rappelez-vous de ces petits plaisirs que vous avez vécus au quotidien avec cette personne. Si vous pensez pouvoir sauver cette relation, inspirez-vous peut-être de votre passé pour pouvoir vous réconcilier. Mais c'est surtout pour pouvoir vous reconstruire, mes chers amis, pour amener le bonheur dans votre vie. C'est une relation existante, c'est une relation à venir, et dans n'importe quel domaine. Ne vous sentez pas coupable. Je ne sais pas, moi ici j'ai le message comme par exemple, peut-être il peut y avoir des relations qui sont compliquées, avec un membre de la famille ou votre autre, parce que vous voudrez peut-être profiter un peu plus, vous avez énormément d'idées, mais que l'autre ne partage pas forcément. Ne vous prenez pas la tête pour des babioles pareilles, mes chers amis.
Au nom de cet amour, inspirez-vous, peut-être inspiré à trouver que ce qu'à l'autre pourrait faire plaisir aussi. Peut-être que vous prenez trop en considération vos propres besoins et passer celles des autres et que l'on vous le fait sentir. Quand on veut que vous vous sentiez coupable parce que vous ne prenez pas en compte, je ne sais pas, moi je veux dire une bêtise, vous voulez partir tous les ans en vacances à la mer, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien. Il y a une grande inspiration, vous voyez plein de choses à faire, mais votre autre aime peut-être plus la campagne, la montagne. Ah, peut-être qu'il faut faire une année l'un, une année l'autre, voyez. Ici, je sens énormément d'apaisement. C'est un bonheur, je pense, qui était pour quelqu'un, hein, pas pour tout le monde, hein, là où il y a surtout des crises. C'est un bonheur qui a été tout simplement, en fait, peut-être coupé court ou impacté parce que, où il y a une excessivité d'inspiration de votre part, ou tout simplement parce que peut-être que ces plaisirs de la vie qui vous manquent parce que vous n'avez pas les possibilités impactent aussi votre relation. Remettez de la magie dans votre vie. On n'a pas forcément besoin de partir en vacances, de sortir tout le temps, je ne sais pas quoi. L'amour est bien plus important. Hein. S'il y a des relations qui sont impactées à cause du quotidien qui est devenu difficile, essayez de trouver cette inspiration pour aviver la flamme, ou en tout cas pour créer des liens et pour pouvoir se réconcilier, vous adapter. Hein. Nous allons continuer. Ah, soyez ingénieux, voyez. C'est incroyable, mais ouais, soyez ingénieux. Hein. Si vous voulez réussir à vous inspirer, à vous réconcilier, à recréer des liens, ou tout simplement, je sais pas moi, à remettre de la baume dans cette relation existante ou à venir, hein, rappelez-vous du passé, les bons moments, hein, pas les mauvais moments, hein, et ouvrez-vous, refaites-vous plaisir, ouvrez-vous à ces plaisirs de la vie. Il y a certainement ici pour quelqu'un une situation qui requiert beaucoup de bienveillance, en tout cas, de votre part. Hein. Ouais, ouais. Euh, je pense que quelqu'un se méfie hein, de créer des nouveaux liens ou de se réconcilier de suite à des expériences du passé qui ont certainement impacté la relation. Hein, hein. Par contre, l'on me dit bien qu'il va y avoir des grandes occasions familiales, donc ouvrez-vous à ce plaisir. Soyez ingénieux, inspirez-vous aussi des moments passés si vous êtes en crise dans votre famille, hein, hein, parce qu'il y a certainement de l'amour pour quelqu'un. Mais d'autres, je pense que c'est quelque chose qu'ils recherchent, hein, pouvoir provoquer des grandes occasions, des événements à partager. Donc, vous voyez, se réunir, parler. Ouais, je pense que quelqu'un est dans ce manque-là. Donc, inspirez-vous pour attirer à nouveau ce bonheur dans votre vie, mes chers amis, en laissant partir le passé, d'accord? Ne vous méfiez pas toujours, hein, parce que quand on reste dans la méfiance, bon, on attire toujours, en tout cas, les mêmes recurrences. Hein, vous savez que c'est qu'est-ce qu'on pense, comment on s'exprime, que c'est qu'est-ce qu'on attire. Donc, essayez de laisser toujours s'en aller, qu'est-ce qui est derrière, pour ne pas que vous vous faites impacter dans une nouvelle relation ou que vous espérez qu'elle arrive. Laissez-vous plutôt porter par les beaux moments que vous avez partagés. Si vous n'avez partagé aucun bon moment avec cette personne qui vous a fait que du mal, bah, encore mieux, je vous dirais, fermez cette porte définitivement et laissez-vous la possibilité de retrouver ces plaisirs, d'accord? De pouvoir fonder famille, en tout cas un lien fort. Il y a certainement besoin de se retrouver. J'ai la main droite qui me gratte. Et j'ai aussi les pieds en feu. Je ne sais pas pourquoi ça vous parlera peut-être. Hein. Vous savez que ces épisodes avec moi ne sont pas un hasard. Ouais, j'ai les pieds en feu là tout d'un coup et la main qui me gratte. Ok. D'accord. Au moins que j'ai un message qui vient d'ailleurs, mais je vais me concentrer ici. Je vous protège. Le loup lunaire. Vous savez que je pensais aussi certainement pour quelqu'un d'entre vous, c'est peut-être vous, hein, qui a une forte protection paternelle ici. Alors, ou c'est vous peut-être le papa, ou vous avez reçu cette protection de ce papa, que peut-être elle vous a étouffé. Certes, c'était de l'amour, certes, peut-être tout simplement, c'était... Alors, ça peut être un papa qui vous a étouffé par cet amour, qui vous a empêché de vous épanouir. Hein, Il y a vraiment un gros sens de protection ici. Et peut-être aussi qu'il y a des relations, c'est le message qui me parvient, voilà, c'est peut-être un papa décédé parce que j'ai quelque chose qui me gêne et j'ai aussi du mal à, pas à respirer, mais c'est comme si j'ai quelque chose qui m'étouffe. Ok. Il y a peut-être voilà, un amour qui était trop étouffant pour certains d'entre vous. Ce qui vous a empêché de vous épanouir au quotidien. Peut-être des éducations, des obligations trop strictes. J'ai du mal, j'ai l'impression que j'étouffe.
Mais c'est vraiment une super protection que vous avez reçue ou telle vous l'avez entendu. D'accord. Euh, mais je veux plutôt généraliser sur autre chose, dans le sens que mettez-vous vraiment cette inspiration dans votre vie pour attirer à vous un nouveau départ, pour se réconcilier dans une relation, peut-être une problématique avec un papa ici pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc voilà, si vous voulez protéger cette personne qui est peut-être mourante, qui est peut-être à la fin de sa vie, bon, inspirez-vous des bons moments, même si ça a été un peu trop étouffant. Mais j'ai plutôt le sentiment aussi qu'il y a une hyper protection de votre part, ce que peut-être a fait qu'il y a des relations que se sont un peu, à un moment donné, la possibilité, vous voyez, d'avoir peur que ça puisse arriver quelque chose, bah cela a peut-être impacté les relations. D'accord. Ok. En tout cas, le conseil vous dit que vous devez vous laisser inspirer par l'amour. Certes protégé, mais pas étouffé, quoi. D'accord. Rouvrez-vous au plaisir. Si vous ne croyez plus à l'amour, si ça fait longtemps que vous êtes seul, s'il y a des relations qui se sont abîmées, d'accord, pour vous protéger, peut-être vous-même aussi, vous devez certainement laisser passer certaines situations que vous avez vécues, les laisser derrière vous pour vous ouvrir à nouveau à l'amour, au plaisir, apporter cette touche d'ingéniosité dans votre vie, un grand bonheur, un nouveau départ, une nouvelle relation, des réconciliations. Donc laissez-vous inspirer. Le symbole magique que je vais vous lire, nous avons la liberté avec Yaz, avec une énergie du numéro 34. 3 et 4, ça fait 7, c'est un numéro sacré. Donc le numéro 7 parle vraiment de sagesse, de connaissance, de recherche de la vérité intérieure. Il représente l'introspection, la méditation, la connexion profonde avec soi et le divin. Ce qui veut dire, mes chers amis, que si vous avez eu énormément de difficultés dans une relation, si ça fait longtemps que vous êtes tout seul, si vous avez été super protégé, ou c'est vous qui avez super protégé, ce qui fait que vous avez peut-être grandi avec des méfiances, ou tout simplement vous avez impacté une relation négativement avec cette super protection, aujourd'hui vous devez vous libérer et du passé pour pouvoir accueillir à nouveau l'amour, le plaisir et apporter cette magie dans votre vie et peut-être même pour pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un, d'accord, accepter que c'était, bon d'accord, ils m'ont protégé, il m'a protégé, mais c'était trop, mais voilà, on laisse toujours s'en aller qu'est-ce qui était. Cette carte, je vais vous la lire, mais j'ai vraiment le sentiment ici que certains ont besoin de se libérer d'un passé pour pouvoir s'ouvrir à nouveau à ses plaisirs, à faire entrer à nouveau cette magie dans sa vie, d'accord. Peut-être qu'il y avait un homme trop possessif, protecteur. Et vous savez, quand on parle de protection, quand c'est démesuré, c'est un peu comme la jalousie, c'est très toxique. Hein. Ok. En tout cas, ici, vous avez. Enracine-toi davantage, relie-toi au divin. Tes guides veulent que tu saches qu'il y a un déséquilibre en toi entre ta vie spirituelle et la matière. Si tu es concentré uniquement sur l'accumulation des biens matériels ou par le fait de gagner de l'argent, tu passes à côté d'une partie de toi-même qu'il faut explorer. Si tu es déjà dans un chemin spirituel, n'oublie pas que tu es ici pour expérimenter la vie dans la matière. Le tout spirituel peut devenir une fuite quand tu manques d'ancrage. Donc, vous voyez, peut-être que certainement, il y a des amis qui ont perdu des relations parce que vous avez voulu se protéger. Hein. Et d'autres, peut-être que cette surprotection vous a déséquilibré, vous a perdu et que vous avez du mal maintenant à remettre cette touche magique dans votre vie. Ne te sens-tu pas libre? Te sens-tu relié au Père Ciel et à la Mère Terre? Si vous enlevez la partie spirituelle, Terre et Ciel, il y a peut-être une figure paternelle, je vous en parlais déjà tout à l'heure, qui vous a suffoqué. Et peut-être que voir aussi l'exemple vécu de vos parents vous a empêché de vous réaliser vous pleinement et reproduire la même chose. Hein? Donc, vous adapterez. En tout cas, vous avez besoin de libérer pour avancer, hein, et trouver cet équilibre. C'est étonnant, enfin c'est étonnant, non, mais dans les 3 guidances, on me parle d'équilibre. Hein, je pense en tout cas ici, sincèrement, que l'on vous dit que ce soit un passé, que ce soit d'une super protection, peut-être d'un père autoritaire, je ne sais pas quoi, vous avez besoin de mettre cette inspiration dans votre vie, de retrouver cette touche d'ingéniosité pour recréer des liens, pour vous réconcilier, pour croire à nouveau à l'amour, pour croire et attirer la nouvelle rencontre amoureuse. Hein, donc,
Faites-vous confiance, ayez cette volonté, ce courage pour pouvoir certainement toujours laisser un passé derrière. Croire en vous et remettre vraiment de la magie. Croyez-y parce que vous pouvez le faire. Hein. Doutez pas de vous, mes chers amis. Liberté. D'autres, peut-être, ils doivent se libérer de ce passé ou même d'une relation présente, d'une situation présente, pour pouvoir justement apporter plus de bonheur à sa propre vie, à sa propre réalisation et à sa propre évolution, avec les plaisirs au quotidien, avec l'amour dans toute relation et situation, avec une grande inspiration qui vous ouvrira la porte à ce bonheur. Voilà mes chers amis, à très bientôt.